Voilà, donc je vais présenter aujourd'hui 3 techniques que j'utilise pour faire mes semis. Elles sont complémentaires et pas forcément équivalentes. La plus performante, de loin la plus intéressante, c'est le plateau flottant à semis pour les débutants ou pour les grosses productions. Pour les gens qui ont quelques plantules, c'est pas forcément évident. Alors je rappelle que les semis doivent être suffisamment arrosé, mais jamais de trop. Sinon, en période froide, il y a ce qu'on appelle le développement de la fonte des semis. Donc, au collet, il y a une attaque de bactéries, de champignons qui détruit le semis et donc ils se couchent tous et c'est irréversible. À ce stade de développement, ils n'ont pas une deuxième chance pour repartir. Donc, pour éviter donc, tous les problèmes sanitaires dus à l'excès d'humidité, il est très important d'avoir des semis qui sont juste humides et pas plus. Voilà, donc la deuxième problématique qu'on a, c'est qu'il faut habituer progressivement les plantules au soleil, sinon ils ont un coup de soleil, tout le feuillage est brûlé et pour une bonne partie d'entre elles, là aussi, la saison est ratée. C'est pas forcément irréversible parce que la plantule repart, elle refait une nouvelle feuille, mais elle accuse un tel retard que souvent c'est terminé. On a raté de 15 jours, 3 semaines, elle repart tellement lentement que c'est plus la peine. Et donc il faut plusieurs fois par jour, des fois, quand il y a le soleil, très progressivement prendre toutes les plantules, les mettre au soleil 10 minutes, une demi-heure, par faible soleil, puis après un soleil un peu plus fort, et puis après en plein soleil, avant de les semer, avant de les mettre en terre. Si vous repiquez des plantules qui n'ont jamais été exposées, elles sont carrément foudroyées. En quelques minutes, le feuillage se couche et il est brûlé. Troisième problématique qu'on a avec les plantules, c'est donc la résistance au vent. Très souvent, s'il fait très chaud, oui, même avec beaucoup de lumière, la plantule n'ayant pas de contrainte, elle se met à faire des longues tiges très fragiles, très cassantes. Donc c'est l'entre-nœud. Il ne faut pas confondre avec l'insuffisance de lumière. Quand il y a une insuffisance de lumière, ça, de toute façon, on n'y échappe pas. La plantule croît en taille sans avoir aucune résistance. Là, il n'y a rien à faire. Donc, mais dans les conditions idéales de température et de lumière, il faut habituer progressivement nombre de plantes au mouvement du vent pour qu'elles soient suffisamment résistantes. Et même au-delà de ça, si elles sont trop fragiles, vous n'arrivez pas à les sortir, les manipuler, les repliquer, elles cassent. Donc là aussi, c'est comme pour la lumière, il faut progressivement habituer les plantes à les sortir et les mettre au vent. Donc sur la tablette de fenêtre, à l'extérieur, sur un balcon, sur une terrasse ou au jardin. Ça veut dire que la première période en fait du semis, février-mars, début mars, et bien là vous ne pouvez pas le faire, il n'est pas question parce que les températures ne sont pas suffisantes. Mais dès qu'on avance dans la saison, dès que la plantule est un petit peu développée, il ne faut pas hésiter à la sortir. Donc toutes ces choses font qu'on a un problème de dimensionnement. On ne peut pas avoir des contenants très gros, très lourds, puisque c'est une terre humide, si on ne veut pas se casser le dos. Et donc la première solution, la plus intéressante que j'ai, mais qui malheureusement ne marche qu'avec certaines variétés de plantes, puisque c'est des plateaux flottants à semis, comme dit son nom, c'est des plateaux en polystyrène qui flottent en permanence. Donc on ne peut pas cultiver avec cette solution-là des plantes qui n'aiment pas l'eau ou l'excès d'eau. Donc ça marche bien pour tout ce qui est basilic, laitue, certains choux, des conépodiacées aussi, enfin les menthes aussi, tout ce qui aime l'eau. Et on peut les avoir jusqu'à un stade de développement assez avancé. Avec d'autres plantes, il y a un autre problème qui se pose, c'est que le chevelu racinaire se développe de trop et du coup on n'arrive plus à extraire les plantes. Alors le plateau flottant à semis se présente de cette façon, c'est une plaque avec des trous coniques lisses, on ne peut pas la faire soi-même. Ça vaut je crois 10 centimes ou 20 centimes une plaque. Et j'utilise moi un toit de ruche, mais on peut utiliser une bassine, on peut utiliser n'importe quoi. Donc l'intérêt c'est qu'on met de l'eau dedans. Et c'est pratiquement, si on le met plein, si on ne le déplace pas, ça tient pendant 2 mois. Pendant 2 mois, vous arrosez pas. La plantule, donc, elle est elle est dans les conditions idéales sur un bord de fenêtre. Mais si vous le remplissez complètement d'eau, vous n'arrivez pas à le déplacer parce que ça déborde tout le temps. Donc on met 1 cm ou 2, ça tient une semaine ou deux. Donc pendant une semaine ou deux, vous n'avez absolument pas à vous occuper des plantules. S'il fait beau, vous laissez ça dehors. Si la température ne descend pas trop la nuit. Et sinon, avec un centimètre ou deux, vous pouvez très facilement, c'est relativement léger, rentrer ça le soir et puis le ressortir le matin tôt. Voilà. Alors comment est-ce qu'on le remplit? On utilise un mélange qui n'est pas sensible, qui ne s'acidifie pas avec la présence d'eau, permanente d'eau. On remplit donc les alvéoles tout simplement, c'est vraiment pas un travail soigné.
Donc on remplit du mieux qu'on peut les alvéoles avec une composition de compost très fin. On ne peut pas avoir une terre sableuse ou sans cohésion interne parce que elle finit avec l'eau par passer dans les trous. Une fois qu'on a bien rempli les trous là, on prend ses 4 doigts et on tasse les alvéoles. Si vous ne faites pas ça, quand on va remplir l'eau dans le bac, eh bien la terre, le contenu donc dans des alvéoles va fondre par le dessous. Donc vous aurez l'impression que le trou et les alvéoles sont pleins de terre, mais en fait toute la terre a disparu. Elle a disparu parce que l'eau, là, on va dire, c'est comme si ça dissolvait l'eau, mais l'eau fait disparaître la terre par en dessous. Voilà, donc on remplit, on tasse bien avec ses 4 doigts, hein, chaque fois de chaque main, les alvéoles. Une fois qu'on a fait ça, on en remet encore une couche pour bien remplir. Voilà, vous voyez, il faut pas 1 minute ou 2 pour faire un bac. Voilà, une fois qu'on a fait l'excédent, on enlève le dessus. Voilà. L'excédent retourne dans le sac. Hop là. Voilà. Et maintenant, le plateau est prêt. Alors pour le lancer, il suffit donc de prendre les petites semences. Hein. Là j'ai pris de la laitue américaine à couper. Et on pose, donc une fois que les alvéoles sont faits, on pose une graine de semence de laitue dans chaque alvéole. On n'en met pas 2 parce que la semence de laitue, si la laitue est relativement fraîche, germe très bien. Donc on a en général 98-99% de réussite. Voilà, j'ai mis 4 graines, il faut les répartir mieux. Voilà, on en met une dans chaque alvéole. Et une fois que le travail est fait, on saupoudre simplement avec un petit peu de terreau pour avoir une petite couverture. Sinon on risque d'avoir la petite plantule qui se bat avec sa racine pour arriver à la faire rentrer dedans. Hein. Voilà. Et puis c'est tout. Donc une fois que c'est prêt, on prend de l'eau et on remplit simplement le plateau à flottant. Voilà. Jusqu'à ce que la plaque de polystyrène se lève. Évidemment au début, comme le terreau n'est pas très humide, enfin il est seulement légèrement humide, il va pomper une grosse partie de l'eau. Mais une fois qu'il a pompé, le plateau il peut rester comme ça. Voilà, c'est tout. Un plateau à flottant à semis à mettre dans la serre ou derrière une fenêtre. Et donc un plateau comme ça, ça fait 220 légumes. Il faut, on va dire, environ 1 minute pour le préparer. Pour le semer, il doit falloir 5 minutes. Donc en 5 minutes, vous préparez 220 petits légumes. Et pour le sortir après, c'est très simple. Il suffit de mettre le doigt ou un petit bout de bois par en dessous et on extrait tous les cônes. Voilà. Et donc on les met en terre. Le gros intérêt donc de ceci, hein, c'est, pour résumer, on s'en occupe pas du tout. Ça tient pendant 1 semaine, voire 2 semaines, sans qu'on ait à les surveiller. Et après, le petit chevelu racinaire est très protégé et la plante prend tout de suite, elle n'a pas de stress lors de l'adaptation. Voilà.